Bonsoir les amis et je suis très heureux de vous retrouver pour cette 10e émission des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h, santé à tous, j'en ai une gourde pleine. Alors, vous avez vu, ce soir je me suis sapé et parce que je compte vraiment sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette émission. J'ai quelque chose à partager avec vous, ça me tient à cœur. On est en confinement, on ne peut pas bouger, c'est une vraie galère et vous êtes un peu devenus aujourd'hui un peu comme ma famille. Donc bon, bien sûr, au-delà de ma famille personnelle, bien sûr. Hein. Mais voilà, vous êtes aujourd'hui comme une petite famille dans Passion Autosport du Var. Et je tiens vraiment à partager quelque chose avec vous à la fin de cette émission. Donc je vous en supplie, restez avec moi, ça me fera vraiment plaisir. Putain, on a un petit scooter qui passe dans la rue, mais bon, c'est pas grave. Alors, avant de vous présenter les invités de ce soir, aujourd'hui, le programme, on va parler de chevaux. Mais attention, on ne va pas parler d'équitation les enfants, on va parler de vrais chevaux. Il y a du moteur qui pousse, il y a du bruit, il y a de la sportive. Aujourd'hui, ça va être le mot d'ordre. Donc avant de vous présenter nos invités de ce soir, on va aller un peu justement prendre quelques témoignages et on va demander alors à notre ami Félix qui nous vient de la Creuse. Et Félix, il a regardé l'émission d'hier soir et justement, on lui a demandé un peu qu'est-ce qu'il en a pensé. Donc, on va rejoindre Félix de la Creuse. Et Félix, il a une passion, donc l'automobile ancienne. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, il aime bien la chasse. Donc, je ne sais pas pourquoi. On verra. Donc, alors, on va essayer de contacter Félix. Félix, est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous avez vu l'émission de hier soir? Donc l'émission numéro 9 dans Passion Autosport du Var. Ouais, salut Mathieu, c'est Félix. J'espère que vous allez bien à Passion Autosport du Var. Alors, confinement oblige. Hein. En tout cas, j'ai suivi l'émission d'hier soir, comme tout le monde, je pense. C'était sympa. Hein. Il y avait de la belle caisse encore. Et moi, ça me rappelle ma 205 fourgonnette à l'époque. On allait chasser le gibier là-dedans. On avait un sacré truc. C'était vraiment pas mal. Après, toi, Mathieu, il y a un petit problème, là, c'est... tu vois, il y a des bons et des mauvais caméramans. Ta gueule. Attends. Ça, c'est une perruche de l'Aveyron, ça. Ça, c'est une perruche de l'Aveyron. Bon, pour en revenir à l'émission d'hier soir, il y avait de sacrées bagnoles, quand même. Il y a de sacrés engins partout en France. Et puis, faut que tu t'améliores, par contre, mec, parce que, disons, tu vois, t'as le caméraman, t'as le bon caméraman, là. Alors, le bon caméraman, il filme, et puis voilà, il filme, quoi. Et puis, des fois, toi, ça merde, c'est coronavirus de merde, des couilles de chien. Comment ça me casse les couilles, celui-là. Et bien, c'est un peu comme moi, tu vois, la passion, pendant le confinement, la chasse est fermée, là. Putain, il y a du galopio aujourd'hui. S'il y a de la volée, ça passe, ça s'arrête pas de passer. Et donc, moi, il y a le bon chasseur, donc il vise comme les caméramans, tu vois, il vise comme ça, et... Oh putain, merde, bloqué. Je reviens. Oh putain, le chien. Oh, fais chier. Putain, j'ai buté Brutus. Oh, j'espère qu'il n'y a pas Simone dans le coin, sinon elle va encore m'engueuler que j'ai encore tué un clébard. Oh. Bon, les gars, en tout cas, merci encore pour l'émission d'hier soir, c'était bien sympa, et moi je me retrouve. Oh, il a pas l'air mal au point, là. Oh, il va pas bien. Oh putain, Brutus, c'est le 3e chien de la saison, bordel. Oh, fais chier. Oh putain. Fais chier le chien. Allez, je vous dis à demain. Alors Félix, j'espère que vous allez bien. Je crois qu'il a coupé. Écoutez, mes hommages à Brutus. Je pense que le chien, à mon avis, il n'est pas en bonne santé. Bon, merci quand même Félix d'avoir suivi l'émission d'hier soir. Désolé pour le chien. J'espère qu'il n'y a pas d'association animale qui nous regarde. Enfin bon, bref, je prendrai quand même des nouvelles. Merci en tout cas Félix. C'est complètement barchu là aussi. Putain, il y a une sacrée brochette de branquignoles quand même. Enfin, allez, aujourd'hui on revient à notre émission. Alors ce soir, mes petits loulous, on a Alexandre qui nous vient du Vaucluse. Et Alexandre, il va nous présenter une petite Clio V6 phase 2. J'ai bien dit Clio V6. J'adore cette caisse. Par son look, par son ingéniosité aussi. Les phases 1 étaient réputées pour avoir un très mauvais comportement routier. Il y a eu de l'amélioration sur les phases 2. Et là, en plus, elle est dans un coloris, peut-être le coloris le plus courant. Mais par contre, moi, j'en suis complètement fan. Ensuite, on va avoir Michel de Arles, dans les Bouches-du-Rhône.
Et là, Michel, il va nous présenter une Escort Cosworth. Vous voyez, quand je vous dis il va y avoir des chevaux ce soir, c'est pas pour rien. Escort Cosworth qu'il a depuis 12 ans. Vous inquiétez pas, ce petit bruit, c'est mon gamin qui vient de faire une connerie. C'est pas grave, on passe. Donc, Escort depuis 12 ans. La voiture était une vraie poubelle quand il a acquéri cette bagnole. Donc, c'était une vraie épave. Il a restauré dans les règles de l'art, de fond en comble. Il va nous dire dans la vidéo qu'il a fait quelques entorses à la règle. Mais vous allez voir, c'est une petite merveille. Ensuite, on va voir Michael. Michael du Vercors. Bien le bonjour au Vercors. Alors, Michael, il va nous présenter. Alors, lui, c'est le passionné de la Subaru. Donc, au programme, 3 Subaru avec Michael, qui nous a fait une petite vidéo un peu rapide. Hein. Mika, t'as un peu abusé quand même. Tu aurais pu nous détailler un peu plus les choses. Mais bon, merci à toi, mon Mika, au top. Et tu sais que pour moi, la marque Subaru, c'est un peu ma deuxième famille aussi. Donc, bien sûr, la première, c'est Peugeot. Hein. On le sait tous, Peugeot, Subaru, et puis le reste vient après. Donc, alors, Michael, un GT 98, une STI 7 Pro Drive et une petite Justy. Alors, il y en a beaucoup qui ne doivent pas la connaître, et celle-là, vous allez voir, elle est assez originale. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, on va voir un deuxième Michael de Haute-Savoie. Oh, la Haute-Savoie, quelle belle région. C'est un département que j'adore. J'y ai passé un peu de temps en vacances. Et bonjour aux Savoyards, hein mon gars. C'est une belle région. Alors, Michael, il va nous présenter une 309 GTI 16 de 1990 qui a été restaurée il y a 4 ans maintenant. Et vous allez voir, elle est magnifique. 309 GTI 16, c'est un petit modèle qui va commencer à coter bien comme il faut. Moi, je peux vous dire, les gars, il faut foncer sur les occasions dès que vous en trouvez une parce que ça va devenir un mythe. La 205 GTI sera toujours devant, mais la 309 GTI 16, c'est un foudre de guerre. L'empattement est beaucoup plus grand et c'est une caisse qui est très maniable. J'ai eu l'occasion d'en piloter, d'en conduire. C'est une pure merveille. Et on va finir avec Julien qui nous vient de Lozère. Alors Julien nous a fait une petite vidéo dans le premier truc que j'avais fait, la vidéo qui dure à peu près 1 heure avec des présentations dans toute la France. Et il nous avait présenté vite une petite 309 GTI 8 soupapes, donc une phase 1. Et celle-là, elle est en cours de coursification. Donc, j'ai voulu vous montrer le parallèle, justement, avoir le petit reportage de Michael avant avec la 309 GTI 16 et celui de Julien avec la 309 GTI 8 soupape qui est en train d'être coursifiée. Voilà le programme, les amis. Regardez tout ça bien comme il faut, avec un petit apéro qui passe bien. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Je vous retrouve tout à l'heure pour cette petite... vous verrez. À toutes. Bonjour à tous, moi c'est Alexandre, je suis du Vaucluse. Pour commencer cette vidéo, un grand merci au milieu médical qui donne de son temps et de son énergie pour lutter contre le Covid-19. Également merci à Mathieu d'avoir proposé cette activité qui nous permet de nous découvrir entre passionnés malgré les mesures de confinement. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une Clio V6, une phase 2. Elle est de février 2004, bleu Iliad. La couleur la plus répandue pour les phases 2. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, elle est d'origine au niveau de sa carrosserie. Juste le rabaissement qui ne l'est pas grâce au combiné fileté au KW V3. Donc à l'avant nous avons des splitline avec une monte pneumatique en 215 40 18. Puis à l'arrière c'est du 18 toujours, mais en 235 pardon, 40 18. Donc la trappe à essence. Le compartiment avant, donc qui lui est vide car le moteur se trouve à l'arrière. Sous ce capitonnage qui est assez rapide à enlever, je vous le ferai tout à l'heure. À l'intérieur, rien de particulier si ce n'est le tunnel central au niveau de la commande de boîte de vitesse. Sinon tout le reste, l'instrumentation, ça ressemble à une Clio RS, voire même une Clio basique, il n'y a pas grand chose. Les baquets, les Clio RS également. Avec sa petite plaque numérotée, donc la 904.
Voilà l'instrumentation, le pommeau de vitesse, la petite boule en alu. Une Renault quoi. Comme on peut voir ici, avec le marchepied. Voilà un peu hein, tout ce qui a été rajouté par rapport à une Clio basique. La petite entrée d'air afin d'alimenter le moteur en air frais, et puis également quand on est à l'arrêt, les ventilateurs quand il fait trop chaud se mettent en route pour l'évacuer. Voilà, donc le compartiment avant, un petit bac en plastique, juste suffisant pour y mettre l'apéritif lors des balades, hein. Le coupe-circuit, pas d'origine, qui a été rajouté par l'ancien propriétaire, c'est pas une mauvaise idée. Donc la voiture a actuellement 114 km, je l'ai achetée il y a à peu près 2 ans, ouais, bientôt 2 ans même. Elle en avait 105, donc dès que j'en ai la possibilité, je roule avec. Elle reste pas sous une bâche, elle a tendance à prendre la poussière quand je l'utilise pas. C'est pas grave, ça se lave. Donc je vais vous démonter le capitonnage. Hop, voilà, c'est démonté en 2 parties. Et on peut voir le V6, donc le 1,3 litres, enfin plus précisément 2,9 litres, issu du groupe Peugeot Renault, donc ce n'est pas un PRV, c'est un PR 60 degrés. Dans cette configuration, il fait 255 chevaux, enfin annoncé par le constructeur, avec une sonorité assez sympathique quand on est à l'extérieur et encore plus quand on est à l'arrière, et avec des performances déjà bien assez suffisantes pour se faire plaisir. Donc voilà le petit tour de la Clio. Quelques différences qu'on pourra noter avec les phases 1. Les feux arrière qui sont donc avec la partie ronde blanche. Les jantes qui sont du 17 sur les phases 1. Les répétiteurs de clignotants qui sont ici ceux des Avantime ou des Mégane 2. Sur les phases 1, c'est ceux des Clio première génération ou Clio 2 également. Les optiques. Voilà, donc la phase 2. Le bouclier avant, également différent. Bien sûr, tout l'intérieur fait partie des phases 2. Et le béquet plus proéminent sur la phase 2. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Encore merci à Mathieu et prenez soin de vous. Bonjour, moi c'est Michel, je suis de Arles. Merci à Autopassion Sport du Var pour tous nous faire partager notre passion dans ces temps difficiles. Je vais vous présenter mon véhicule, c'est une Ford Escort Cosworth de 95. La dernière qui a été fabriquée, elle est de mars 95, c'est les dernières générations. Pour ceux qui connaissent, c'est la version avec le petit turbo et la nouvelle gestion Ford qui rend la voiture plus exploitable
à tous les régimes, contrairement aux anciens modèles avec le gros turbo. Donc voilà, je vais vous présenter ça. Donc voilà, la petite bête, Ford Escort RS Cosworth, dernière génération. Donc ça fait 12 ans que je l'ai. Quand je l'ai acheté, c'était une poubelle, moteur cassé, voiture dans un état déplorable. J'ai mis plusieurs années à le refaire. Moi, je suis mécanicien, donc ça aide. J'ai refait le moteur intégralement. À l'époque, sur le 4e cylindre, le piston était fondu, segmentation éclatée, cylindre rayé, enfin bon, une catastrophe. Donc au réalisage du bloc, rectification de la culasse, et tout a été refait de A à Z dans les règles de l'art, avec quelques petites améliorations au passage. Avec, comme vous pouvez voir, des jantes modèle groupe A. Bon, celles-là sont en alu, elles ne sont pas en magnésium, hein, parce que forcément c'est pas le même budget. D'origine elle est verte. Les anciens propriétaires, puisque je suis le 4e, l'avaient repeinte en bleu Imperial Ford. Donc c'est une couleur d'origine. Donc ce véhicule pour moi c'était un rêve de gosse. À l'âge de 15 ans j'étais au Critérium des Cévennes. Et quand j'en voyais passer, je devenais fou. Donc je m'étais promis un jour d'en avoir une. Et j'ai acheté la mienne, j'avais 27 ans. Elle est restée 3 ans sur des cales, toutes démontées. Le temps d'accumuler toutes les pièces pour refaire le moteur. Moteur, transmission, suspension, freinage, avec quelques petites améliorations au passage. Allez, je vais vous montrer le moteur. Et voilà le moteur, qui a été entièrement refait. Bloc réalisé, culasse rectifiée, turbo refait, tout dans les règles de l'art, de A à Z. Niveau des améliorations, il y a un filtre KN dans la boîte à air, des durits de silicone, une dump valve Forge Motorsport double piston. Niveau échappement, il y a un collecteur 4 en 1 inox fait sur mesure, avec une grosse ligne inox en 76. Une pompe à essence Valbro. Les injectants ont été refaits, l'allumage a été refait. Et elle marche super bien. Bon, là j'ai eu un petit souci avec le turbo, la Westgate qui a cassé lors d'une grosse accélération, donc c'est pour ça qu'elle roule pas en ce moment. Le temps de commander la pièce et de la refaire. Voilà niveau moteur. Niveau châssis, il y a 4 amortisseurs combinés filetés réglables. Le train avant et le train arrière est monté sur des cylinder box Powerflex en polyuréthane. Une barre anti-rapprochement. Niveau tenue de route et motricité, c'est vraiment le top. Et niveau sensation, c'est vraiment un autre monde. Donc voilà. Merci à tous pour ces bons moments qu'on nous fait passer avec les voitures de tout le monde dans ces temps difficiles. Merci à Autospation Port du Var. Et bisous à tout le monde, prenez soin de vous. Ciao. Moi, je m'appelle Mickaël, je suis passionné de Subaru. J'ai créé la team Subaru du Vercors il y a quelques années. Depuis, on se rejoint assez souvent pour faire des balades, des rassemblements entre nous, dans la bonne humeur, avec même d'autres sortes de véhicules. Je vais vous présenter mes 3 Subaru, dont la première, c'est la GT que j'ai eue en premier, GT 98. La deuxième, c'est la STI ProDrive de 2002. Et la troisième, c'est la Subaru Justy de 2002 également aussi, que j'ai eu il y a pas longtemps. Voilà. Bon bonne visio. Bon voilà, je me présente. Je présente la Subaru, la GT.
Voilà, présentation de la Subaru Justi, 4 motrices. Petite présentation de ma STI 7. STI 7 ProDrive. Bon, qui est remisé pour le moment. Autosport du Var, bonjour. Voilà, donc moi je me présente, je m'appelle Mickaël et je vais vous présenter donc ma 309 GTI 16 soupape de 1990. C'est une voiture que j'ai restaurée il y a 4 ans et on a mis 2 ans de restauration avec mon meilleur ami qui se reconnaîtra. Donc je vais faire un petit tour du véhicule avec vous. Voilà, hop. Donc voilà la 309 GTI 16 soupape. Donc la peinture extérieure est strictement d'origine. Voilà. Ensuite donc j'ai mis des jantes PTS. Et à 98% la voiture est d'origine. Voilà les petites bandes PTS d'époque. Donc ce véhicule on l'a restauré en 2016 avec donc 2 ans de restauration. On est parti donc du moteur, le soubassement, le train arrière, le système de freinage et la visserie bichromatée et traitée comme à l'origine. Je vais vous montrer l'intérieur. Ah, la sellerie, le cartet d'origine, la sellerie d'origine, le volant d'origine, le pommeau cuir. Et c'est une voiture qui totalise 133 000 km. Je vais vous montrer le moteur. Voilà le moteur. Un long boulot, mais à la fin il y a quand même un joli rendu et vraiment je suis content du résultat. Je remercie encore mon meilleur ami. Je ne vais pas citer son prénom, il se reconnaîtra. Et à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce véhicule. Que ce soit au niveau donc des achats de pièces ou pour la main d'œuvre. Voilà. Donc c'est une voiture qui marche très très fort. Et dans les années 90, écoutez, c'était une voiture qui me faisait un peu rêver, on va dire. Mon cousin en avait une. Et quand je voyais comment il s'en occupait un petit peu à l'ouverture des rallyes, vu que c'était un passionné et moi dont aussi passionné de rallye, c'est vraiment une belle auto collector à garder. Voilà, bah écoutez, je vous ai fait un petit tour rapide du véhicule. Et puis un dernier petit mot pour vous dire, restez chez vous, c'est important. Et puis merci beaucoup au corps médical, les médecins, les pompiers, les aides-soignants,
Et puis écoutez, merci encore. Profitez, prenez soin de vous et restez chez vous. Bye bye. Salut à tous, Julien, 30 ans, de Lozère. J'avais participé à la petite vidéo, là, enfin la grande vidéo d'1 heure, où on pouvait filmer que 2 minutes maxi nos voitures. Du coup, je réponds à l'invitation de Matt, de nouveau, pour vous présenter une voiture un peu plus en détail. Alors, déjà bravo à tous, car vous avez des voitures, elles sont toutes magnifiques, des superbes reportages, des montages propres qui donnent envie. Mais je me suis dit, c'est cool, on voit des voitures pratiquement finies ou finies pour la plupart, mais ça serait cool de voir une voiture en cours de montage. Voilà. Du coup, moi je suis en train de monter une 309. Du coup, voilà, je l'ai même nettoyé exprès pour l'occasion. Du coup, voilà, je vais vous en faire un peu le tour. Avant toute chose, s'il y a des puristes de voitures ou de 309, c'est le moment de vous servir un bon pastis ou de manger une cacahuète, car il n'y a pas grand chose d'original. Mais c'est du travail et on va aller voir ça de suite. Hop. Voilà, donc c'est une 309 GTI à la base de 8 soupapes de 1987. Donc ce sont les phases 1. Voilà, donc elle fait partie des premières 309 GTI, 8 soupapes. Que dire de plus? Donc j'ai récupéré cette voiture il y a maintenant 4 ou 5 ans. Voilà, qui était dans un état assez pourri, qui était toute pratiquement d'origine, mais qui était bouffé par la rouille, le moteur était à moitié cuit, les cardans étaient cuits, tout, voilà, tout était cuit. Donc, on va faire le tour. Donc comme c'est une voiture en cours de montage, bah, vous allez voir, dedans il reste un peu peut-être des outils, il reste du papier à poncer, il reste un peu du bordel, un peu de poussière. Puis vous allez voir qu'il y a des détails qui ne seront pas finis, comme les réglages des roues, les réglages des trains. Donc voilà. Donc on va attaquer par l'extérieur. Alors l'extérieur, donc, est un kit en fibre MC Racing, le 4 pouces, donc qui n'est pas le maxi, hein, voilà, qui est l'intermédiaire, qui permet un bon compromis d'élargir un peu la caisse, mais sans montrer des gros trains. Voilà, donc niveau train, voilà, donc c'est des jantes Bred en 17 pouces, avec des élargisseurs en 16, des Bred aussi. Voilà, donc ça fait un peu vide parce que forcément c'est des disques d'origine. Donc en freinage dessus, il viendra le freinage de la 456 V6. Donc c'est pour ça que pour moi ça fait un peu des disques de poussette. Mais bon, pour le moment on n'a pas besoin de freiner. Ensuite, donc pour le kit, voilà, on a rajouté une trappe de toit. Voilà, donc une vraie trappe de toit, hein. C'est pas juste coller pour faire joli, hein. Voilà, c'est une vraie, mais on reviendra tout à l'heure pour confort à l'intérieur. Voilà, voilà un petit effet moucheté, parce qu'on est en train de finir de monter le kit en fibre, du coup, et de reprendre tous les pets qu'il pouvait avoir. Du coup, c'est pour ça que là, ce petit effet dégradé. Et puis en plus pour le toit, donc on a vu la surprise, enfin la mauvaise surprise. Ah, le confinement n'est pas respecté par tout le monde, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc le toit, il y avait un peu du Saint-Ofer, il y avait un peu de tout dessus. Malheureusement, on a essayé de récupérer, enfin on a récupéré, mais c'était long. Donc voilà pour l'extérieur. On va finir par la face avant, qui elle aussi a été modifiée. Donc capot en fibre, hein. Alors capot en fibre avec 4 attaches. Du coup, ce qui permet en fait, quand on ouvre le capot, de l'enlever carrément. C'est un capot qui doit peser 2 kg. Et ça évite d'abîmer les angles en fibre, car à chaque fois, ben, en fait, ces angles-là, chaque fois pètent, quoi. Et pour la face avant, voilà, donc dans les ailes, 4 pouces, donc on voit qu'elles sont bien plus larges. En plus, on a mis donc des feux morettes larges de Peugeot, ouais. Voilà, donc ça donne un petit effet, moi je trouve sympathique. Certains n'aiment pas, je peux comprendre, mais voilà. Moi j'aime, c'est des heures de boulot, car il a fallu mouler la mourette dans l'aile. Les pare-chocs n'y sont pas, ils sont là-haut. Voilà, donc c'est des pare-chocs avant-arrière de la Turbo Cup, aussi en fibre et aussi en MC Racing. Voilà, et d'ailleurs, pour pouvoir, je vous dis, s'il y en a qui veulent monter les pare-chocs de la Turbo Cup, pour les mettre à l'arrière, il faut découper le renfort d'origine, donc ici, voilà, car sinon
car sinon voilà, ça passe pas et on ne peut pas, le monter. Pour l'intérieur, allez, un petit tour à l'intérieur. Donc basique, un arceau OMP 6 points. Donc cette voiture, j'ai pas précisé mais ça semble logique. Donc VHC, VHRS, montée historique, un peu tout le bordel. Donc un arceau OMP 6 points, repeint. Voilà, avec la mascotte derrière. Bon, pour le moment il s'ennuie. Ça fait 2 ans qu'il est dedans et il trouve un peu le temps long. Le fil à casque, donc les baquets, voilà, les baquets OMP, harnais GT2i, très bon magasin. Voilà, cale-pied, support extincteur, radio. Voilà, hop, la radio, elle est là, elle est cachée. Voilà, et attention, par contre, pour les puristes, un trésor dans la 309 et une boîte à gants de phase 1 qui n'est pas cassée, mais je la garde. Hein. Désolé les gars. Voilà, on va faire le tour côté chauffeur. Hop. Donc voilà, donc on retrouve notre baquet OMP un peu plus large parce que je suis un peu plus large que la moyenne. Donc toujours la radio. On peut voir donc la fameuse trappe de toit, la vraie. Donc le petit volant que j'ai monté furtivement, hop, droit. On voit qu'à la base c'est un volant RRS, mais que j'ai fait broder donc par un spécialiste italien. Voilà, je ne me rappelle plus de son nom, mais à l'occasion je vous ferai passer à Mathieu, qui brode bâche volant, qui fait que du sur-mesure. Donc voilà, donc le volant, hop, vous voyez, Peugeot Talbot Sport. Donc voilà, qui est du sur-mesure, mais il peut le refaire, il n'y a aucun souci. Et puis la petite touche humoristique, voilà, parce que si des fois on a dans le doute pour rouler un peu vite, hop. Voilà, donc pour les puristes du sport mécanique, Colline Macré, dans le doute, pied au plancher, comme ça peut aider. Et puis on va finir. Attends, ah oui, vous montrer comme quoi la caisse était pourrie, donc leur maladie, les bas de caisse étaient pourris, mais là on ne voit pas. Du coup, les bas de caisse ont été découpés, greffés. On ne voit pas parce que c'est sous l'extension en fibre. Décidément, le confinement n'est pas respecté du tout ici. Les gens sont un peu bêtes. Et dans le coffre aussi, c'était voilà, c'était pourri. Donc c'est pour ça qu'on peut voir cette plaque là. Donc comme c'est pas pour faire comment dire, en mode exposition, on a fait au plus rapide et au plus simple financièrement. Donc c'est un collègue, Cédric Fiol, qui a une très belle Clio Maxi, je la chaufferai pour qu'il vous la présente, qui a fait ça. Voilà, donc le bas de caisse était pourri des deux côtés. Maintenant je vais faire une pause et puis je vais ouvrir le capot, parce qu'il me faut les deux mains vu qu'il s'ouvre comme ça, et vous montrer la belle mécanique. Alors attention, ça peut être impressionnant. Si certains souhaitent connaître le montage, il n'y a pas de souci, je peux vous fournir mon fournisseur, le montage. Attention, hop, c'est une trottinette. Voilà, un peu d'humour pour finir. Le moteur pour le moment il n'est pas là, donc ça sera un moteur de 405 2016 qui sera refait intégralement, reconditionné. Voilà, un peu mieux préparé. Donc là actuellement là dans la voiture c'est le faisceau électrique du 8 soupapes. Donc pour ceux qui connaissent, forcément n'est pas bon, qui sera changé par le faisceau électrique de la 16. Voilà un petit montage. Voilà. Voilà, j'ai tout dit par rapport à la voiture. Encore une fois, bravo à tous pour la présentation de vos véhicules. Bravo à Mathieu. Bravo à toutes les équipes soignantes de toute la France, tous les livreurs, les policiers, les gendarmes, tout le monde. Bravo à vous et à très bientôt. J'espère que ce petit programme vous a plu les enfants, moi je me suis régalé. Alors on arrive au moment fatidique, je vous annonçais que je voulais partager un événement avec vous ce soir. Vous voyez, il y a une bougie. Alors il n'y a pas de gâteau parce que c'est l'heure de l'apéro et je ne me sentais pas de bouffer un brownie ou une tarte à la pomme ou une tarte aux fraises. Donc je me suis mis une petite knacky de côté avec le petit rosé, ça a bien passé. Et oui les enfants, nous sommes le dimanche 5 avril et aujourd'hui je fête mes 38 ans. Et je tenais vraiment à le faire avec vous parce qu'on a partagé tellement de choses depuis tant d'années et on a partagé beaucoup de choses avec ce confinement. Vous me faites vivre ma passion pleinement. Je partage votre passion à travers mes vidéos. Donc pour tout ça les enfants, je vous dis un grand merci. Et donc je vais souffler mes 38 ans avec vous ce soir. Alors, on met la petite musique. Attention, c'est parti. Merci à tous, santé. Merci vraiment d'avoir suivi ce reportage jusqu'à la fin.
C'est quelque chose qui me tenait à cœur de le faire avec vous. Et merci d'avoir été encore fidèles ce soir pour cette émission numéro 10, en hommage aussi à mes 38 ans. Comment ça se fait vieux le père Matounet quand même, hein. Je sais pas s'il va pouvoir continuer les reportages encore bien longtemps, mais en tout cas je vous promets d'être là un maximum le plus possible. Et donc je vous retrouve demain. Demain il y a encore de très très beaux bébés. Merci à tous. Je vous embrasse bien fort. Restez chez vous, sortez pas avec cette merde de virus. Prenez soin de vous. À demain. Et merci encore d'avoir été fidèles ce soir pour cette émission numéro 10. Maintenant qu'ils se sont tous barrés, je peux enfin en profiter. Ça aurait été plus sympa quand même un gâteau d'anniversaire, mais ouais, pas dégueulasse. Ouais, allez, me casse. Tu sais, c'est si bon d'être ensemble. On est réunis pour toi, pour ton anniversaire, pour notre bonheur à tous. Parce que c'est merveilleux, c'est un jour extraordinaire.